On est en 2021, James Bond est toujours blanc, mais Arsène Lupin est noir, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Lupin dans l'ombre d'Arsène, c'est la grosse série française de Netflix qui entend bien tous nous séduire mais aussi intéresser le public international avec ce qui est une grosse production, une série donc qui sera diffusée en 2 parties. Nous avons pu voir les 5 épisodes qui constituent cette première partie et on va vous dire donc ce qu'on a pensé de cette première moitié de la saison. Alors, tout d'abord, revenons un petit peu sur la situation. En effet, comme on vous l'a dit il y a quelques vidéos, Netflix est de plus en plus investi partout dans le monde, mais spécifiquement en Europe et plus particulièrement en France. Et à ce titre, évidemment, la série Lupin constitue, on va dire, un des vaisseaux amiraux de la plateforme pour continuer de normaliser ses relations avec le marché du cinéma et de l'audiovisuel en général hexagonal. Donc, c'est pas un truc anodin, sans compter que, et on y reviendra après, Arsène Lupin, c'est pas seulement un personnage mythique de la culture populaire française, il est aussi extrêmement connu dans le monde anglo-saxon. Il a été très tôt, du vivant de l'auteur Maurice Leblanc, traduit aux États-Unis, il a été également célèbre en Angleterre, à tel point d'ailleurs que Leblanc s'est même amusé à un moment à écrire une confrontation entre Lupin et Sherlock Holmes, qui pour l'occasion avait été renommé Herlock Sholmes. Bref, c'est pas du tout un petit projet, c'est un projet qui a beaucoup fait causer, parce que quand la plateforme de SVOD a annoncé qu'elle produisait cette adaptation et qu'elle donnait le rôle titre à Omar Sy, il y a eu d'une part les gens qui étaient, on va dire, assez conservateurs dans leur acceptation du mythe, et qui disaient non, Omar Sy, un récit qui est contemporain, non, ça c'est pas Arsène Lupin, les gens qui étaient un peu étroits d'esprit, et puis aussi quelques remarques franchement racistes sur le fait qu'il était scandaleux ou totalement inopportun qu'un homme noir interprète un héros d'une culture populaire originellement blanc. On va essayer de voir pourquoi ces réflexions étaient passablement erronées, passablement fausses, et en tout cas pourquoi, si c'est ce que vous vous dites, vous auriez grand tort de passer à côté de la série Lupin. Tout d'abord, on va vous le dire, on a apprécié cette série. Elle a beaucoup de qualités, quelques défauts sur lesquels on reviendra également, mais tout d'abord, c'est une adaptation extrêmement réussie et cohérente de l'œuvre de Maurice Leblanc. Alors là, il faut faire un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin, donc, c'est un personnage qui s'est notamment illustré dans des nouvelles, des romans et quelques adaptations de théâtre, écrites donc par Maurice Leblanc, inventées par l'auteur Maurice Leblanc, puis qui aura eu des continuateurs après, il y a eu plein de versions, de formes revisitées, en général littéraires, du personnage d'Arsène Lupin. Et donc, Lupin, c'est quoi? En gros, c'est à peu près 26-30 romans et nouvelles, alors sachant que le décompte est un peu délicat pour une raison toute bête, c'est que devant le succès international qu'avait son personnage, Leblanc a commencé à rééditer et réécrire certains de ses précédents textes en changeant le héros et en le transformant en Arsène Lupin. Donc voilà, le décompte est un peu délicat à faire, mais ce sont pas mal de textes qui présentent ce personnage qui est un gentleman cambrioleur, un type très ludique qui, au début de ses aventures, est, on va dire, un gentil gauchiste assez proche des anarchistes, enfin voilà, qui est plutôt dans cette mouvance-là, et qui va devenir au fil de son succès, et sans doute au fil du vieillissement de son auteur Maurice Leblanc, un personnage plus patriote. Néanmoins, il restera toujours un type qui va voler les riches, et qui va voler surtout les riches qui ont mal acquis leurs biens, et qui est un type, voilà, mais qui va devenir de plus en plus patriote et intéressé par l'histoire de France, notamment parce que plusieurs intrigues des romans, notamment celle qui a trait au trésor des rois, celui qui doit faire de celui qui le découvrira le roi des rois, qui vont faire du personnage d'Arsène Lupin quelqu'un qui se balade dans la symbolique de la culture populaire et de l'histoire collective hexagonale. Et tout ça, moi je trouve que c'est excellemment bien utilisé par la série de Netflix. Pourquoi? Parce que, sans doute pour se prémunir des critiques, à mon sens, assez absurde autour de « Ah mais Omar Sy devrait pas pouvoir jouer Arsène Lupin !» L'idée c'est que Omar Sy n'est pas Arsène Lupin. Omar Sy est un homme qui a été, et qui est encore, passionné par la figure de Lupin, par le personnage, qui a irrigué littéralement toute sa vie, qui s'y identifie totalement, et qui donc va essayer de s'en sortir et de monter un grand coup en vraiment s'abreuvant de toutes les mésaventures de ce personnage légendaire. Donc déjà, moi je trouve que ça fonctionne assez bien, ça fonctionne aussi parce que le scénario s'est véritablement posé la question de comment est-ce qu'on pouvait rendre hommage à Lupin aujourd'hui. Par exemple, si on regarde les origines du personnage qu'interprète Omar Sy, elles sont assez fidèles en réalité au personnage de Lupin. Rappelez-vous, Lupin, c'est un gentleman cambrioleur, mais c'est pas un grand bourgeois. Lupin, c'est un petit Normand qui vient du pays de Caux et qui vient d'une famille qui est suffisamment mal vue, qui est suffisamment victime de mépris social pour que sa propre mère soit contrainte d'être la domestique d'une femme de sa famille. C'est-à-dire que, et son père a notamment été un escroc notoire qui est mort en prison. Et il y a donc effectivement dans le rapport que Lupin entretient au monde et à la société de la fin du 19e, début du 20e en France, un rapport effectivement où les questions de classe, de domination sont très importantes. Et ça fonctionne très bien avec le protagoniste qui interprète Omar Sy. Ce qui est agréable aussi, c'est de voir à quel point les auteurs se sont amusés à recycler, replacer, repenser
plein de grands éléments de la mythologie de Lupin. Alors des fois c'est de manière superficielle, c'est de la citation, mais je trouve que véritablement la manière dont ils font de leur héros un type qui vit et pense par et pour le personnage d'Arsène Lupin, c'est très touchant, c'est assez joli, et encore une fois, surtout, c'est cohérent. Son rapport avec les deux principaux personnages féminins, notamment, une qui est l'incarnation actuelle de la Cagliostro, une autre qui est l'incarnation actuelle de Clarisse, le premier, le grand amour de Lupin, et tout simplement, ça fonctionne, ça fait sens. Et du coup, je trouve ça très plaisant. Pareil, on sent que l'intrigue a très envie de mêler ce personnage avec, justement, alors c'est peut-être un grand mot de dire des grandes affaires historiques, mais effectivement de mêler petites et grandes histoires. Par exemple, c'est très bien vu la manière dont l'intrigue va recycler notamment par exemple un scandale judiciaire contemporain, à savoir l'affaire de Karachi, plus ou moins discrètement, ou aussi penser à des idées qui sont les concepts actuels que sont les lanceurs d'alerte, etc. Et ça va très bien avec le personnage de Lupin, qui est un personnage qui, on va dire, grappille, jongle avec différentes strates de la société, différents types de personnages. De même, le scénario joue également avec beaucoup de plaisir en tout cas, du goût de Lupin pour les différentes identités. Alors bien sûr, tout ça est fait, on va dire, à la ligne claire, de manière parfois très naïve, mais véritablement, on sent que dans chaque épisode, c'est pensé. Et alors, voilà, au-delà du fait de faire une adaptation qui soit, sinon fidèle, en tout cas intelligente, cohérente et attachante, moi, il y a aussi une autre dimension qui me touche beaucoup, c'est que justement, bien sûr, on parle de la figure de Lupin, mais on parle du fait de lire Arsène Lupin. Et il y a quelque chose, d'émouvant, si vous aimez un peu la lecture, de voir comment c'est un personnage que la série fait vivre sur 3 générations, à travers le père du personnage d'Omar Sy, à travers Omar Sy lui-même, et puis à travers son fils. Et il y a plusieurs séquences, encore une fois, qui sont toutes simples, hein, ça réinvente pas la machine à masturber le hanneton, mais qui sont très sincères sur comment ces gens-là se sont transmis un héritage littéraire et culturel, et comment c'est une source de plaisir, d'émancipation et de rêve. Et voilà, moi je suis très sensible au regard que pose la série sur l'œuvre de Maurice Leblanc. Ensuite, ce qui est très réussi, c'est tout simplement le tempo, le rythme auquel est menée l'aventure. On le dit souvent ici, il y a beaucoup de séries Netflix qui ont tendance à délayer la sauce, vous savez, pour que ça tienne 7, 8, 9, 10 épisodes, on allonge, on allonge, on allonge. Là, ce qui est très bien, c'est que comme il y a, on va dire, une matière première qui est très riche, très dense, encore une fois, celle de Maurice Leblanc, tout simplement, la série peut se permettre de faire, on va dire, une idée par épisode et vraiment de filer droit. On est presque dans du Tintin, dans le rythme, encore une fois, très candide auquel ça avance. Sans vous spoiler ce qui se passe, bien sûr, il y a un épisode dans lequel Lupin, le faux Lupin doit réussir à s'infiltrer dans un milieu carcéral. Et dans une série lambda, vous aurez fait durer ça 3 épisodes, ça aurait duré. Là, à l'inverse, l'intrigue préfère aller presque trop vite pour que ça dure un épisode. C'est le thème, c'est le défi de cet épisode-là. Et dans chaque chapitre, dans chaque volet, vous allez avoir un nouveau truc à relever, un nouveau challenge. Et ça fait que, le tempo est très bon. On y va, on s'emmerde pas, ça file droit. Et ça, c'est un très gros plaisir pour moi. Et il faut également voir que le pilote, le premier épisode, est réalisé par Louis Leterrier. Louis Leterrier, c'est un réalisateur français qui est parti bosser à Hollywood où il a fait quand même de sacrés trucs, vu qu'on lui doit, entre autres choses, Le Choc des Titans ou la série Dark Crystal. C'est un technicien qui est accompli, c'est quelqu'un qui a tout simplement l'habitude de mener un récit en y allant, et puis selon des standards hollywoodiens d'efficacité, de rythme. Et ça se sent. Et même s'il est, à mon avis, très loin d'avoir un budget comparable à ce qu'il a pu avoir aux États-Unis, par exemple, sur Insaisissable, on sent qu'il sait tirer parti de ses décors, qu'il sait tirer parti de sa scénographie, et comme c'est lui qui donne le là avec le premier épisode, il arrive vraiment à faire en sorte que ça file droit, Et même des scènes où on se dit genre, ah, putain, il a quand même pas un décor fou, putain, il a que 3 personnages, il arrive à mettre beaucoup de vitalité là-dedans, beaucoup d'énergie, et ça fait vraiment plaisir à voir. De même, il y a plein de gens qui étaient un peu sceptiques sur Omar Sy, parce que là, vous voyez, c'est la mode, après, mais on est très comme ça en France, hein. Je sais plus qui disait, en parlant de la presse, un jour la presse lèche, un jour la presse lâche. Et vous savez, aujourd'hui, on est un peu dans le Omar Sy bashing, genre, oh, il est bien sympa, mais bon, il est pas si bon. Écoutez, ici, Omar Sy fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire mettre de l'énergie, de l'électricité, de l'enthousiasme dans un personnage. Et ça correspond très bien à Lupin, parce que Lupin, c'est un gentleman cambrioleur, mais c'est un type qui a quelque chose d'extrêmement enfantin, pas de puéril dans le mauvais sens du terme, mais de ludique dans son rapport au monde, et dans son rapport à tous les défis qui se lancent. Et là, c'est vraiment le cas, et donc Sy est vraiment idéal, en fait, pour jouer ça, et vraiment, ça marche très bien. Tout ça fait que la série est extrêmement bon enfant, extrêmement bienveillante, ça se veut un divertissement à la fois léger, mais plutôt solide en termes de narration et d'énergie.
et donc ça se suit vraiment sans déplaisir, ça n'a pas d'autre prétention que d'être du pur divertissement, et c'est parfaitement ce à quoi ça parvient. Alors après, attention, hein, tout n'est pas parfait, et par exemple, j'en veux pour preuve, si vous voulez, que cette volonté d'aller très très vite, parfois, elle amène à quelques grosses facilités. J'ai envie de vous dire, moi, le premier acte de bravoure de Lupin, si vous voulez, il y a un flic qui regarde ça et qui dit genre « ça me rappelle vachement Arsène Lupin ». Mec, il y a une voiture encastrée dans le Louvre, ça ressemble pas plus à Arsène Lupin que Michael Bay ne ressemble à du Kundera, quoi. Vraiment, j'étais mort. Mais bon, peu importe, pour des petites scories comme ça, pour des espèces de raccourcis, il y en a un notamment dans le 5e épisode où il y a un personnage dont on se dit « ah tiens, il vient d'être éjecté du récit » et il revient à une vitesse qui appelle à la téléportation. Voilà, il y a comme ça de temps en temps des petits trucs où vous allez tiquer, parce que effectivement, voilà, l'intrigue ne s'embarrasse pas toujours totalement d'un grand respect de la spatialité, ou, encore une fois, se fait des grosses facilités. Peu importe, ça passe parce qu'encore une fois, c'est bien interprété, c'est bien envoyé, ça va vite. Et là, il faut notamment parler, parce qu'il n'y a pas que Omar Sy, hein, il y a notamment Ludivine Sagnier et Clotilde M, qui respectivement sont les échos, les incarnations des personnages féminins qu'avait inventé Maurice Leblanc, à savoir Clarisse et la Cagliostro. Et en fait, elles fonctionnent très bien. Ce que je regrette un peu, c'est qu'elles sont très bien interprétées, elles sont très bien écrites, mais comme elles ont souvent des scènes avec un tempo très rapide, c'est pas qu'elles jouent mal, c'est que des fois, on sent que voilà, il faut aller trop vite, et elles ont des phrases qui sont littéralement très très dur à jouer. Et alors, ce qui en revanche m'intéresse beaucoup, c'est que je trouve que dans les 2 derniers épisodes, toutes les deux se retrouvent avec beaucoup plus de matière à interpréter, et leurs personnages se voient extrêmement nuancés. Notamment le personnage de Clotilde Esme, sur laquelle, on va dire, symboliquement repose une grosse charge de ce que devrait être cette adaptation dans la 2e partie de la première saison. Et je trouve que, alors même si ça arrive un peu tard, la manière dont elle permet de tout d'un coup nuancer le personnage de Lupin, qui était très lumineux et très solaire jusque-là, qui soudain devient plus ambigu, et est fondamentalement intéressante. De même, on verra bien si la série veut, on va dire, suivre jusqu'au bout la mythologie lupinesque, mais ça veut dire qu'en tout cas, s'ils font ce choix, ce personnage va continuer à prendre en épaisseur et va être un personnage extrêmement nuancé et, je pense, très stimulant. Donc voilà, cette première partie de la première saison de Lupin, c'est plutôt une jolie réussite, ça ne veut pas être autre chose qu'un moment sympathique, plutôt popcorn à passer, et je trouve que ça le fait avec un amour sincère du matériau de base, avec un vrai respect de l'âme d'Arsène Lupin, et avec un sens du tempo qui est très appréciable en dépit de quantité de petites facilités narratives. J'espère que cette vidéo vous aura plu, autant que moi j'aurais apprécié ces 5 premiers épisodes de Lupin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à taper la cloche, à nous dire ce que vous en avez pensé, à laisser des commentaires, des pouces bleus, surtout insultez ma maman pendant que moi je m'occupe de la vôtre.